et à toutes, bienvenue dans le live aujourd'hui. Prends ta place dans ton équipe. Alors, il a un petit peu changé de nom. On était sur Prends ta place. Aujourd'hui, voilà, pour préciser un petit peu les choses, parce qu'on m'a dit que c'était un peu flou. Voilà, je travaille un peu avec une coach business en ce moment qui me dit que c'était un peu flou. Donc, j'ai reprécisé dans ton équipe. Bon, c'est un peu plus marketing, mais en tout cas, voilà, pour ceux qui voient le live, en tout cas, c'est toujours le même live, sauf que on est sur une partie un petit peu différente. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Alors, j'entends toujours plein de sujets. Donc, je commence les lives toujours de la même manière, mais je vous assure que les sujets de live, j'ai pas besoin de les chercher. D'accord? En général, vous me remontez les infos. En général, quand je vous accompagne, vous me dites et ça m'inspire tellement que vraiment, je pourrais faire un live par jour. OK? On va parler de s'appuyer sur son N+1, le vrai signe de solidité managériale. Alors, pour ceux qui assistent au live pour la première fois, les règles sont assez simples. Ici, c'est le tutoiement. On se tutoie tous, c'est notre pause café. Donc, n'hésitez pas, prenez votre petit café ou votre petit yaourt ou votre petit, voilà. Mais l'idée, c'est qu'on puisse partager un moment ensemble, OK? Et que je puisse, en fait, vous donner des tips directement applicables dès la fin du live. Ici, on n'est pas sur du conceptuel, on l'est quand même, mais on est sur du pratico-pratique. Troisième chose, je dis les choses, attention, en toute bienveillance, mais je vous l'ai dit quand même, je vous dis quand ça va pas, quand c'est pas bon, d'accord? Donc voilà, ne vous vexez pas en tout cas, mais l'idée c'est de pouvoir vous faire avancer et progresser aussi dans votre posture. Est-ce que pour les nouveaux, ça vous va? Un petit pouce si vous voulez en réaction. Est-ce que les règles du jeu sont OK pour vous? Et puis on va démarrer gentiment. Merci Karine, merci Françoise. Alors j'ai un pouce j'ai plein de pouces là, je vois pas qui c'est, mais en tout cas merci pour ces petites validations. Merci Mylène également. Alors, c'est un sujet, pourquoi il est important? Parce qu'on a le sentiment, je ne sais pas si vous c'est pareil, qu'on se dit, mais si je demande de l'aide, finalement, je vais perdre en crédibilité. Demander de l'aide égale perte de crédibilité et de légitimité. D'accord? Et ça, c'est ce que je remarque, et moi, ce que j'ai vécu aussi en tant que manager quand j'ai démarré, c'est que, en fait, on lie le besoin d'aide, le besoin d'appui et de soutien, on le lie quasi automatiquement à un perte de crédibilité, de posture, de légitimité. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous aussi, si vous avez déjà vécu ça ou si vous le voyez de manière que vous observez. Mais en tout cas, on a tendance, alors je parle en France parce que mais à lier vraiment le besoin d'appui à finalement un manque de posture, de légitimité, qu'on n'est pas fait pour le poste. Enfin, il y a plein de choses négatives qui s'inscrivent autour de ça. Sauf que c'est complètement faux. Je vous le dis, je passe pas par 50 chemins, c'est complètement faux et je vais vous expliquer pourquoi et je vais vous montrer et donner plein de tips pour que vous puissiez vous appuyer sur votre N+1, d'accord, sans avoir le sentiment d'être là, ah là là, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi finalement, on va dire que je suis pas fait pour le poste, etc., etc. Donc, c'est ce qu'on va développer aujourd'hui et je vais vous montrer que finalement, c'est une vraie force et ça prouve une vraie solidité de votre part. Tac, tac. Alors, qui je suis? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Élodie Boyer. J'ai créé mon organisme de formation EB, Formation Consulting, qui accompagne les managers en entreprise et aussi de manière individuelle sur les problématiques managériales, sur on ne sait pas comment gérer notre équipe, on ne sait pas comment faire, on a besoin d'être accompagné et moi, je suis là pour ça. En parallèle, je suis également formatrice dans les écoles de commerce où je forme les futurs managers à leur poste, à leur rôle, en tout cas, la fameuse génération Z. Et mon organisme de formation est certifié Calliope. Pour les entreprises, c'est plutôt intéressant. Vous avez plein d'infos aussi sur mon profil LinkedIn, n'hésitez pas à y aller. Le but du live, c'est pas une présentation d'Élodie Boyer. Donc, je fais très vite sur cette slide-là. Ce qui nous intéresse, c'est quand même notre sujet. Comme d'habitude, je vous mets un petit chiffre. Et on en discute, en tout cas, on en échange soit dans le chat, soit par pouce, peu importe. 82% des managers intermédiaires déclareraient se sentir invisibles ou peu soutenus dans leur rôle. Sur les chiffres, sur s'appuyer sur son N+1, on n'a quasi pas de chiffres. Alors, c'est un peu la même chose que la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on a du mal à l'assumer. Quand on nous pose la question, on ne va pas dire « oui, j'ai du mal, je ne sais pas trop, etc. » Donc, le chiffre que j'ai retrouvé le plus, qui pourrait nous correspondre en plus sur notre sujet, c'est de se sentir le moins soutenu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce chiffre? Est-ce que vous le trouvez plutôt bas, plutôt haut, plutôt assez juste? Est-ce que pour vous, alors si c'est OK, vous pouvez faire un petit peu, sinon n'hésitez pas à me dire dans le chat si vous en êtes d'accord ou pas. Moi, je le trouve plutôt juste. J'aurais mis peut-être à peine plus haut.
vraiment, parce que c'est la réalité de l'entreprise en tout cas. Mais 82%, je trouve plutôt juste, il est très haut, je vous l'accorde, mais je trouve qu'il est plutôt juste. François, tu es plutôt d'accord aussi sur ce chiffre-là. Pour les autres, dites-moi, plutôt OK, pas OK, c'est trop, beaucoup trop selon vous, c'est pas du tout, voilà. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Je vous laisse le temps d'écrire un petit peu. En tout cas, c'est un peu la réalité de l'entreprise. Mylène, tu le trouves assez haut, toi, OK. Nadia, assez d'accord. Alors, vraiment, on est sur vraiment le manager intermédiaire, ce que vous êtes peut-être, hein, entre finalement la direction et vous, vous êtes vraiment entre les deux. En tout cas, aujourd'hui, moi, quand j'accompagne, c'est quand même un peu la tendance. Voilà, il est peut-être un petit peu haut, mais c'est quand même un peu la tendance de se dire, mais je me sens seule dans mon rôle, je me sens pas soutenue par mon N+1, mon N+1, il est quasi invisible, je le vois pas, ou alors il est trop présent et finalement j'ai l'impression que j'existe pas en tant que manager. On a vraiment ces deux parties-là. Mais en tout cas, effectivement, c'est voilà, c'est un chiffre qui est très très important. Alors moi, je vous donne, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais en tout cas, je trouve toujours que c'est bien de pouvoir faire un point au départ sur finalement un chiffre. Ce qu'on va voir aujourd'hui dans le live. Donc, les freins les plus fréquents quand on n'ose pas demander de l'appui, je pense qu'on va se reconnaître et voilà, vous allez vous reconnaître sur certains. Les 3 clés pour le faire en gardant votre crédibilité managériale. Ça, c'est le cœur de notre sujet. Ça, c'est ce qu'on va discuter, ce qui va être super chaud. Et que faire quand son N+1 n'est pas disponible? Parce qu'on peut être plein de bonnes intentions de vouloir demander de l'appui à notre N+1 et finalement, il est absent, il ne répond pas. Et comment on se débrouille dans ces cas-là pour quand même avancer? Parce que l'équipe, elle vous attend, en tout cas sur des réponses et autres. Donc, comment on fait au moment où notre N+1, il est pas du tout disponible? OK, donc je vais vous donner un petit tip, ça c'est voilà, qui, je pense, va vous plaire. La fausse croyance. Si je demande de l'aide, on va penser que je suis mauvais. Pardon, j'ai mis le ne, que je suis mauvais. Qui on? Votre frère, votre sœur, les N+1, les N+2, tout le monde va penser que vous êtes incompétent. D'accord? Donc ça, c'est complètement faux. Si vous demandez de l'aide, au contraire, c'est un vrai signe de lucidité parce qu'on ne peut pas tout savoir. On en parlait dans le live précédent. Vous êtes manager, vous n'êtes pas censé tout savoir. Si vous faites un lien entre je suis manager, donc j'ai toutes les réponses, vous vous trompez complètement dans votre rôle. Ça voudrait dire que vous n'avez pas besoin d'équipe, vous savez tout déjà faire. D'accord? Donc, attention à cet équilibre en disant, mais c'est pas parce que je suis manager que je dois tout savoir. D'accord? Et c'est pas parce que vous demandez de l'appui à votre N+1, N+2 qu'il va penser que vous êtes mauvais. D'accord? C'est votre manière d'emmener les choses qui va donner ou non le sens de votre crédibilité et on va le voir très concrètement juste après. D'accord? Donc ça, vous me l'enlevez complètement de votre esprit. Vous savez, vous faites comme quand on était à l'école, là, où on écrivait des lignes quand on avait fait des erreurs ou des fautes, où on écrivait des lignes, je ne dois plus, d'accord? Et bien, vous faites pareil. On revient un petit peu à l'ancienne. Si vraiment vous avez cette croyance-là, vous me la coupez. OK? Ça n'existe pas. Demander de l'aide et de l'appui, au contraire, c'est un vrai synonyme d'être une force en tant que manager. Okay, donc ça, vous me l'enlevez, vous me l'écrivez, vous me la barrez en rouge, peu importe, mais en tout cas, je ne veux plus que vous pensiez ce genre de choses. Okay. Donc non, c'est faux. Ça, sans grande surprise, je n'allais pas vous dire que c'est vrai la slide suivante. Demander de l'appui, c'est de l'intelligence situationnelle, d'accord? C'est de la lucidité et de l'humilité. Je ne sais pas tout, je ne peux pas tout savoir et je ne saurai jamais tout. Moi, je ne saurai jamais tout dans le management, c'est impossible. Ceux qui vous disent je sais tout sur tout, est-ce qu'on les croit? Non, bien sûr que non. Au contraire, ça fait perdre de la crédibilité de dire je sais tout. Imaginez-vous, là aujourd'hui, je vous dis ah, mais vous inquiétez pas, moi je sais tout sur le management, je sais tout sur toutes les situations, vous allez voir, je vais tout vous apprendre. Est-ce que vous me croyez? Attends, tout, c'est quand même. Ok, elle a de l'expérience, mais est-ce qu'elle sait tout? Vous, c'est pareil. Si vous dites que vous savez tout, que vous n'avez pas jamais besoin d'aide ou d'appui, moi j'aurais du mal à vous croire. Okay, donc vraiment, c'est complètement humain, c'est complètement logique de plus savoir. C'est votre responsabilité managériale. À partir du moment où vous êtes engagé dans une entreprise en tant que manager, votre responsabilité, elle est aussi de demander de l'appui et du soutien dans votre prise de décision, d'accord, dans votre feuille de route, d'accord,
À moins que vous soyez le grand directeur de grands directeurs et encore, en général, vous avez des actionnaires. Donc, vraiment, ce n'est pas un choix, c'est une mission aussi de demander l'aide et de l'appui. Et j'ai envie de vous dire que ça vous protège aussi de demander l'appui et du soutien. D'accord? Dans certaines situations, ça peut être vraiment quelque chose de très positif. Donc, un manager qui sait mobiliser les bonnes ressources est plus solide qu'un manager qui pilote seul. D'accord? C'est une vision qui est la mienne. Je ne sais pas si vous en êtes d'accord. Mettez-moi des petits pouces, même des petits pouces pas d'accord. Hein. Vous avez le droit. Hein. On pourra en discuter sans souci. Hein. Mais en tout cas, manager seul, faire équipe tout seul, vous allez rencontrer beaucoup plus de difficultés qu'à un moment donné, quand vous devez prendre une décision qui est stratégique, une décision d'équipe, une décision autre, de demander l'appui de votre N+1 pour pouvoir le faire, de l'aide, des conseils ou de l'appui direct, ça n'est absolument pas quelque chose de négatif. Est-ce que ça, vous en êtes d'accord déjà sur cette slide-là? J'ai besoin de savoir si effectivement on partage ou on ne partage pas. Et dans ces cas-là, on pourra en échanger juste après avec grand plaisir. Mylène, tu es plutôt d'accord, ok? Pour les autres, qu'est-ce qu'on en pense? Plutôt d'accord? Plutôt… Ouais, je suis encore mitigée. Moi, j'ai envie de tout savoir et j'ai envie d'être le manager qui sait tout. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Je partage, même si je suis sur cette croyance. Ok, tu peux me préciser, Françoise, tu partages l'idée, mais finalement, tu es sur cette fausse croyance. Nadia, je suis confrontée au fait que mon N+1 me fait ressentir quand je demande de l'aide que je suis coupable de mes faiblesses, pas assez de délégation, pas assez de responsabilisation des N-1 sans te répondre des contraintes quotidiennes. Alors oui, tu peux avoir ce cas-là, mais tu vas voir, je pense que les conseils que je vais te donner vont pouvoir vraiment t'aider à passer des petites passerelles, ok? N+1 égale promoteur. Et effectivement, et ça, parfois, c'est pas facile du tout. Mais oui, je te rejoins complètement, Mylène, complètement. Ok, donc on est tous d'accord. L'idée, c'est… Alors, c'est toujours des mots qui sont très faciles à dire dans un live. Voilà, on est dans des situations parfois un peu complexes, comme Nadia nous disait, mais l'idée, c'est de pouvoir avancer petit à petit. D'accord? Vous ne pourrez pas changer les gens, mais en tout cas, vous pouvez vous changer votre manière de responsabiliser, votre manière de communiquer pour que derrière, vous puissiez vous protéger aussi. D'accord? Françoise, elle est d'accord, j'ai du mal à demander de l'aide car je devrais en effet tout savoir et mener chaque projet, gérer chaque problématique. Je dois donc changer. Ce serait bien, Françoise, que tu puisses juste percevoir et peut-être effectivement regarder les choses de manière différente. Mais on en parlera juste après. Alors, on ne va pas rester des heures sur cette slide-là, mais pourquoi on ne demande pas de l'aide? Parce qu'on a peur d'être jugé. On va penser que je ne sais pas faire. Voilà, ça c'est la croyance qu'on parlait juste avant. Peur d'être vu comme moins légitime, crainte d'être jugé par l'équipe, d'être incompétent, jugé par le N+1, la direction, enfin peu importe, peur d'être jugé et vu comme moins légitime. Croyance, un manager doit gérer seul, faux et dangereux. Dangereux. Et ce mot-là, je ne l'ai pas choisi pour rien. D'accord. Si demain, vous allez, par exemple, vous avez une problématique avec un de vos collaborateurs, vous allez gérer seul en premier, bien évidemment. La problématique, elle s'ancre. D'accord? En général, ces problématiques-là ou ces tensions, c'est comme un fruit pourri dans une corbeille. D'accord? Alors, je ne compare pas les collaborateurs à des fruits, attention. Mais en tout cas, ça va gangréner. D'accord? Si vous allez demander de l'aide à votre N+1 quand tout est déjà en train d'exploser, ça va vous être reproché. Pourquoi tu n'es pas venu me voir? Ça peut vous être reproché. D'accord? Donc, c'est dangereux pour vous de penser que vous devez gérer seul. Et je parle, Françoise, et tu me donnes un exemple, mais on parle vraiment de manière globale. Hein, on ne va pas dire tu fais bien ou tu ne fais pas bien. Ça peut se retourner contre toi. Et ça se retournera contre toi en cas de problématique. On peut prendre plein d'autres exemples. Ah ben tiens, mon équipe, elle n'arrive pas à aller aux objectifs. J'essaie de gérer seul en premier. Mon rôle, c'est effectivement d'être force de proposition et de trouver des solutions. Il se trouve que je n'arrive pas à trouver la solution. D'accord? Ben, je continue tout seul, sans même en communiquer. À la fin de l'année, quand vous allez dire on n'arrive pas aux objectifs, c'est vrai que j'ai essayé plein de choses, qu'est-ce qu'on va vous dire? Pourquoi tu n'es pas venu me voir? Pourquoi on n'en a pas échangé ensemble? Et c'est vous qui va être forcément qui va porter la responsabilité de l'échec collectif. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Dites-moi, parce que des fois, je pars dans des exemples qui sont pas forcément clairs, mais en tout cas, attention, c'est pour ça que j'ai mis dangereux. D'accord? C'est exactement pour ces exemples-là. OK? Interprétation du N+1, on imagine ce qu'il va penser. Alors, vous ne l'empêcherez pas de penser. Sauf que vous allez être dans votre posture.
vous allez être dans le juste parce que vous êtes confronté à une problématique que vous n'arrivez pas à gérer seul, donc vous faites appel à votre N+1. Votre N+1, il peut penser que effectivement, vous auriez pu gérer seul, etc. S'il ne vous apporte pas l'appui et si ça gangrène derrière, vous avez fait votre rôle. Vous êtes dans votre posture et ça, on ne pourra jamais vous le reprocher. Si vous ne le faites pas, on vous le reprochera. D'accord? Donc, tant que vous êtes clair en disant, mais moi, je t'ai alerté. Moi, je suis venue vers toi pour te demander des conseils et tu ne m'as pas répondu. D'accord? Vous, votre travail, il est fait. Vous ne changerez pas, et ça, je parle pour Nadia, tu ne changeras pas ta vision à ton N+1. Par contre, tu es maître de tes propres actes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, vraiment, protégez-vous. On part toujours de protection et ça, c'est important. Protection du rôle, protection des missions et de la posture. OK? Pourquoi on ne le fait pas aussi? La honte, l'ego et on compare. D'accord? Voilà, on se compare. Ah, ben tiens, le manager là-bas, il a la même problématique. Lui, il arrive à gérer tout seul. Ben oui, ben moi, par exemple, je cours. Celui qui est à côté de moi, ben, il court en 3 minutes et moi en 5. Ben oui. Partons de là, c'est comme ça. D'accord? Chacun a ses compétences, chacun a ses niveaux. C'est comme ça. La comparaison va vous faire reculer plus qu'avancer. D'accord? Et on n'a pas vraiment de N+1, manager solo, une direction qui vous donne du flou, on hésite à demander de l'aide, on ne sait pas à qui s'adresser vraiment, etc. Ça, il faut aussi vous protéger. Je parlerai beaucoup de protection parce que je vois trop souvent des managers qui arrivent dans des situations très compliquées où ils sont tout de suite responsabilisés. D'accord? Donc vraiment, on va se donner des petits tips et vous me direz ce que vous en pensez. OK? Est-ce que c'est clair? Ouais, c'est très négatif là. On parle vraiment du négatif, ne vous inquiétez pas, on parle positif. D'accord? Mais on se met un peu dans l'ambiance pas très cool, mais je t'assure qu'on va passer un bon moment. Est-ce que ça vous parle un petit peu? Tu peux me mettre des petits pouces ou pas? Alors, Mylène, j'ai la chance de te voir, donc je vois tes hochements de tête. Mais tu peux me mettre un petit pouce, ça me va bien aussi. Pas de souci. Alors, 3 leviers. Vous savez que j'adore parler en levier, j'adore parler en axe, j'adore parler en clé. Voilà, ça, c'est mon truc. J'aime bien mettre des images. Voilà, j'essaie toujours de vous simplifier avec des clés et des axes. 3 leviers pour faire équipe, parce que malgré tout, vous devez faire équipe. Alors, équipe peut-être un peu fausse si vous appréciez pas, si c'est compliqué, mais équipe quand même. D'accord? Premièrement, on est clair sur son besoin. D'accord? On ne vient pas charger le N+1, on vient sécuriser une action. D'accord? Je vous expliquerai après. Posez le cadre et le contexte. Plus ton message est clair, plus tu obtiens un appui. On va voir le cas où le N+1 est absent, ne vous inquiétez pas. Assumer et relayer. Un message porté à deux renforce la posture, bien évidemment. OK, donc on va voir ces 3 leviers-là et je vais vous donner des actions concrètes pour y arriver, en tout cas. Quand vous allez voir votre N+1, il faut être clair. Tourner autour du pot vous fera perdre du temps et vous n'aurez pas la bonne réponse. Donc, c'est à vous de voir. Est-ce qu'on a envie de perdre du temps? Ah, bah tiens, je ne sais pas quoi faire cet après-midi, je vais aller tourner autour du pot parce que franchement, je m'ennuie. Alors, si c'est le cas, OK. Si ce n'est pas le cas, et je pense qu'à 99,9%, ce n'est pas le cas, d'accord? Votre message, il est clair. Alors, vous allez me dire, mais oui, Elodie, ça, c'est automatique. Je vous assure que pour entendre des messages, parfois, ils ne sont pas clairs. Vous comprenez, mais on ne comprend pas vraiment la demande, d'accord? Donc, clarifiez bien le plus simple possible. OK. On nomme chercher. D'accord? Est-ce qu'on vient chercher un avis? Est-ce qu'on vient chercher une validation? Est-ce qu'on vient chercher un arbitrage? D'accord? Pourquoi vous allez voir votre N+1? Vous avez besoin d'un conseil? Vous avez besoin que quelqu'un valide, qui valide quelque chose? Ou vous avez besoin qu'il prenne la décision? Ça, déjà, ça va clairement vous aider à vous positionner dans tel axe ou tel axe. OK? J'aimerais ton avis sur. J'ai besoin que tu décides sur tel choix ou tel choix. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait pour tel dossier? Ou je sais qu'on ne va pas respecter l'échéance de ce dossier-là. Qu'est-ce que tu me conseilles? Très simple. Pas besoin de mettre des formes, etc. C'est votre N+1. On n'est pas dans un codir. Vous n'allez pas voir le codir en exposant votre problème. Là, j'aurai un discours qui est un petit peu différent. D'accord? Mais qu'est-ce que vous venez chercher? Un avis, une validation ou un arbitrage? On aurait pu citer plein d'autres choses. Hein. On reste sur les 3, ça peut déjà bien vous aider. OK? Donc ça déjà, ça va donner le ton et vous allez vraiment vous dire, OK, c'est ça, je veux ressortir avec cette réponse. Je veux qu'il me donne tel un conseil, je veux qu'il prenne position. D'accord? Et là déjà, vous allez clarifier. OK?
Et vous allez clarifier pour votre N+1 aussi. Okay. Être explicite sur l'objectif, ça va de pair. Est-ce que vous voulez sécuriser en disant, bah, voilà, j'ai choisi telle option, qu'est-ce que tu en penses? Je viens sécuriser ma décision. D'accord? Est-ce que vous avez besoin de la décision? Voilà. Je te laisse prendre la décision sur tel projet parce que moi, je ne suis pas en capacité, je n'ai pas toutes les informations à m'apporter, par exemple. D'accord? Ou alors, j'ai besoin que tu prennes la décision, je suis coincée, je ne peux plus avancer sur ce dossier. D'accord? Je ne peux plus. Alors, je vous donne des exemples, voilà, vous en avez sûrement des plus précis, mais vous voyez, c'est vraiment, je vous demanderai à la fin de la slide, mais en tout cas, n'allez pas en disant, j'ai besoin de ta décision. J'ai besoin de ta décision parce que je ne peux plus avancer sur ce dossier, par exemple, ou parce que je suis en train de perdre l'équipe. Vous n'êtes pas en train de donner un sentiment, même s'il vous saoule à pas donner la réponse. Vous dites, vous restez factuel. D'accord? Gardez une formulation simple. Exemple, si je vous dis, vous êtes mes N+1, ok, et je vous dis, bon, bah voilà, il faut qu'on prenne la décision sur ce, enfin, il faudrait que tu me donnes ta réponse sur ce dossier parce qu'en fait, j'ai une échéance à demain, mais en fait, j'ai Maxime qui est plus là, voilà, qui est pris des congés et ok, je suis pas sûre que j'ai ma réponse. Et là, je l'abuse un peu le truc. Mais dans la réalité, c'est un peu ça des fois, comme ça se passe. Et si on se l'avoue, moi, je l'ai fait. Moi, des fois, j'avais 50 demandes, blablabla, même si votre N+1 est pressé. Si vous dites oui, j'ai qu'une minute, pas grave. Il ne va pas regarder la minute, il ne va pas vous chronométrer. D'accord? Donc, dès que vous arrivez à la gripper, vous arrivez avec toutes vos demandes et vous attendez que c'est lui-même qui vous coupe. D'accord? Vous ne dites pas, ah, attends, c'est moi qui mets le chrono. Ah, ben, je vais dépasser là. Non, pas du tout. On y va, on attend qu'il nous coupe, qu'il nous sorte du bureau, et voilà, ok? Ça, c'est voilà, c'était ma technique, je vous la partage. Je ne sais pas si elle est bonne, mais en tout cas, moi, ça a fonctionné. Assumer. On reste acteur, on ne transfère pas le problème. Moi, j'aime pas, je vous le dis, je suis pas sûre, je ne vais pas dire j'aime pas, je suis pas sûre de l'efficacité de transférer le problème. Parce que vous transférez la responsabilité. Donc, forcément, vous dites, ah, c'est lui qui va gérer. Oh là là, je vais mieux dormir ce soir. Mais concrètement, je pense que c'est un cadeau empoisonné. Parce que oui, ça va vous libérer votre charge mentale. Mais je pense que vous allez perdre en crédibilité, pas forcément que pour votre équipe, mais pour vous-même. Vous n'avez pas été en capacité de gérer le problème. Et sur le long terme, sur l'effet à moyen et long terme, je ne suis pas sûre. Vous me dites si vous partagez ou pas. Réfléchissez un petit peu à ce que je dis aussi. Pour moi, court terme, la fiesta. Moyen long terme, je ne suis pas sûre. OK? Donc, voilà pour le levier numéro 1. Vous appliquez ces 4, plus le 5e que je vous ai donné de rien lâcher. Ben, on s'en fiche de la minute, mais ça, je ne l'ai pas écrit. Ça va déjà vraiment vous aider, d'accord, à pouvoir vraiment aller demander de l'appui et du soutien à votre N+1. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que ça vous parle au niveau des exemples? Est-ce que c'est assez clair pour vous? Dites-moi. J'en profite pour boire une petite gorgée de café. Le temps que vous me répondiez, si c'est clair pour vous, vous pouvez faire un petit pouce. Pas de problème, moi, ça me va. Un petit bonhomme pas content, choisissez. Pas de problème. Très clair, Mylène, ok. Et pour les autres, ça vous parle au moins? C'est ce que... Parce que vous dites, oui, effectivement, ouais, j'ai besoin, ouais, ça pourrait être pas mal que je puisse un petit peu sécuriser, nommer un peu plus ce que je viens chercher, dire ce que j'ai envie, voilà, comprendre en tout cas. Est-ce que ça vous paraît assez clair? Dites-moi un petit pouce que j'ai que Mylène qui m'a répondu. J'espère que vous n'êtes pas endormi devant le live, mais voilà, n'hésitez pas à me dire si ce n'est pas le cas. En tout cas, je réexpliquerai avec plaisir. Vos exemples et bien avec la réalité. Besoin de revoir ma gestion des demandes. Super, Françoise, tu me diras. Ça me parle, mais je me rends compte que ça dépend du récepteur. C'était très intuitif de faire ça, on ne pose pas ça. Oui, mais à un moment donné, votre récepteur, on met des lunettes. Votre demande, elle doit exister. D'accord? Si vous n'avez pas de réponse, vous avez fait la demande, vous l'avez fait de manière structurée. Demain, le N+2, il vient vous voir, vous êtes droit dans vos bottes. D'accord? Et c'est pour ça que je parlais de protection. Mais j'avoue que sur certains, c'est très difficile. Attention. Alors là, vraiment, je suis assez d'accord avec ça. Okay, on en parlera un petit peu plus, Nadia, si tu veux plus. Poser le cadre et le contexte. Poser le cadre, je crois que c'est l'une de mes phrases favorites. Tous ceux qui me
disent « Ah ben Elodie, ça fait 10 lives que je fais », de poser le cadre, ça, c'est mes mots et ça, c'est absolument important. Si aucun retour, il faut faire une demande écrite. Oui, j'en parlerai juste à la fin, Françoise. Merci pour ton petit message et je reprends juste ton message à la fin parce qu'il m'intéresse beaucoup. Allez droit au but. Ça ressemble un petit peu au conseil que je vous ai donné sur le livre, mais vaut mieux le dire plusieurs fois. Comme ça, les choses sont claires. On montre qu'on a pris du recul et déjà réfléchi. N'allez pas, si vous avez besoin de validation, n'allez pas en disant « qu'est-ce que tu en penses ?» Si vous avez, vous, déjà réfléchi, d'accord, que vous avez besoin impérativement de la validation de votre N+1, n'allez pas en disant « ben voilà, j'hésite entre B et A, mais je pense que B, c'est la mieux. » Très bien. Et pourquoi c'est la mieux? D'accord. Moi, mes managers, sur mon dernier poste, quand ils venaient me voir et ils me disent, voilà, je pense que l'option B, c'est la meilleure, ils ne m'auraient rien dit que ça été vraiment pareil. D'accord. Par contre, si vous y allez en disant, voilà la situation, on est une équipe en sous-effectif, il y a Maxime qui est en arrêt maladie, il y a Catherine qui est présente, j'ai Mylène qui revient de congé, etc., etc. Okay. Si je me suis déjà dit, tiens, je vais prendre Nadia pour épauler Mylène. Dites-le. En disant, voilà, là, on est en équipe en sous-effectif, voilà. Par contre, je sais que Nadia, elle est moins chargée sur son pôle de travail et elle pourrait correspondre en termes de mission parce qu'elle les a déjà faites, etc. Voilà ce que je recommande. Moi, je propose que Nadia, elle vienne directement dans mon équipe pendant une semaine pour soutenir Mylène. Voilà. Là, OK. Et là, j'ai envie de dire, vous gagnez encore plus en crédibilité. Vous arrivez, vous êtes orienté solution en disant, mais attends, j'attends pas que tu me donnes la réponse. J'ai déjà réfléchi, j'ai juste besoin de ta validation. Là, vous avez demandé de l'appui et du soutien en gardant votre posture et votre crédibilité à 100%. Hein. Vraiment. Hein. Et ça, j'en suis mais extrêmement convaincue. D'accord ? Le fait d'être vraiment carré sur j'ai réfléchi ou j'ai plusieurs options, il faut en avoir plusieurs. D'accord ? Derrière votre N+1, il voit bien que vous avez déjà réfléchi. Pour lui, c'est facilitant parce qu'il n'a pas besoin de se prendre la tête à dire attends, je reviens avec la réponse, il faut que je regarde, je suis chargée, je suis en call, je reviens vers toi. D'accord ? Vous avez juste besoin de oui, option A, option B, option C. Donc, la réponse, vous l'aurez automatiquement un peu plus vite. Okay ? Partagez ce qui a déjà été fait. On évite l'effet « je te refile le bébé ». D'accord ? Voilà ce que j'ai déjà engagé de mon côté. D'accord ? Vous n'arrivez pas en disant « j'ai ça, je ne sais pas quoi faire. J'ai besoin de toi vraiment dans toute situation. » Parce que c'est là que vous perdez votre crédibilité. Parce que vous ne réfléchissez pas avant déjà des options et déjà en disant voilà, c'est déjà ce que j'ai fait à mon niveau. Vous pouvez faire des choses à votre niveau, vous ne pouvez pas tout faire. Hein. Et ça, j'en suis complètement consciente. Dans les organisations, c'est très compliqué. Dans les grandes entreprises aussi, ou même dans les petites, les moyennes, d'avoir des validations. Mais qu'est-ce que je peux déjà faire, moi, pour ma situation? Je vois que Mylène, elle est en souffrance sur son poste, par exemple. Touche du moins, Mylène. Hein. Je prends un exemple et je touche du bois que ce ne soit pas jamais le cas. Je suis en souffrance sur mon poste. Là, je fais quoi? Ah, je vais voir moins de plus. Ah, j'ai Mylène qui est en souffrance sur son poste. Hein. Je ne sais pas quoi faire. D'accord? Premièrement, Mylène, elle va se dire, elle va demander validation, donc elle n'a pas d'action à mettre en place. Et le N+1 va dire, en fait, qu'est-ce que tu veux que je te dise? D'accord? Si j'y vais plus en disant, voilà, Mylène est en souffrance sur son poste parce qu'on est sur une semaine qui est quand même assez large, j'aimerais qu'on puisse alléger ça ou ça, peu importe. Et moi, quand je vais voir Mylène, je vais dire, écoute, je comprends, je vais essayer de te prendre une mission, d'accord? Je suis en train d'organiser les choses, voilà, laisse-moi 48 heures, je suis en train de voir ce que je peux faire. J'ai rien inventé, je n'ai pas fait un grand discours, hein. Et je n'ai pas fait de fausse promesse. Hein. Je dis juste à Mylène, t'inquiète, je suis en train d'engager des choses, je suis en train de voir ce qu'on peut mettre en place à mon niveau. D'accord ? Et en même temps, je fais ma demande à mon N+1. D'accord ? Donc, vraiment, quand vous n'avez pas le champ d'action, vous avez toujours un champ d'action qui est votre communication, qui sont vos propres actions. D'accord ? Et ça, n'oubliez pas. Okay ? Formuler une demande claire, ça on l'a déjà vu, je vous le remets parce que je trouve que c'est très important. Nommer les risques si pas de décision. Je reprends mon exemple de Mylène et je touche toujours du bois. Elle est en souffrance, d'accord ? Je vais dire à mon N+1, oui, je vois ça plus tard.
Ok, je vois ça plus tard, ok. Si je dis, bah, Mylène, elle est en souffrance, d'accord? Là, on risque de la perdre parce que je sens qu'elle est en train de décrocher, d'accord? Je sens que ça va pas du tout et je sens qu'on va la perdre, on va avoir un arrêt maladie où ça va être compliqué, où elle va être moins impliquée sur ce projet-là qui est important. On risque ça. Donnez le risque. N'ayez pas l'effet prévention, mais l'effet médicament curatif, d'accord? C'est des petites variantes, mais qui font vraiment la différence, je vous assure. Vraiment. OK? Qu'est-ce que vous en pensez de cette slide-là? Plutôt OK, plutôt pas OK? Est-ce que, voilà, je prendrai, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas, je les prendrai à la fin, hein, si vous avez des questions précises sur ce que je dis en tout cas. Est-ce que ça vous paraît clair déjà? Est-ce qu'en termes d'action, vous dites, ah ouais, effectivement, OK, ouais, je comprends bien en tout cas de où Élodie, elle veut nous emmener. Est-ce que ça, c'est clair pour vous? Mettre des petits pouces ou pas. Ok, cela me rassure sur ce que je fais au quotidien. Trop bien Nadia. Si tu fais déjà, vous faites déjà, j'imagine, plein de choses, attention, hein. Mais en tout cas, ça permet de confirmer. Trop bien. Je laisse un petit peu écrire. Comment je me faire ressentir que c'est pas assez. Ouais. Beaucoup, hein. C'est beaucoup le cas. Hein. Beaucoup le cas parfois, hein, que les directions vous fassent ressentir, mais il faut repositionner le rôle de manager. Hein. Vous n'êtes pas les sauveurs non plus. Hein. C'est important aussi de se le dire. Troisième, l'update très clair est toujours un champ de progrès dans la formulation des demandes, mais c'est sûr, mais on a toujours à progresser, hein, Françoise. Hein. On ne sera jamais parfait. Hein. Tu le sais, hein, c'est pas la première fois que tu viens me voir en live. On ne sera jamais parfait, on ne cherche pas ça. On cherche toujours à s'améliorer. Assumer et relayer. On porte la décision à deux. Alors ça, je sais que c'est un peu, ça peut être un peu compliqué. Ça, je vous l'accorde. Si vous allez dans, c'est pas moi qui ai décidé, d'accord? Il m'impose ça. Ce n'est pas de ma faute. Alors oui, j'entends que parfois, c'est pas vous et que franchement, la décision, vous la partagez pas du tout. D'accord? Ça m'est déjà arrivé, d'accord? De pas partager du tout des décisions que je devais porter au sein de nous. Seulement, c'est une posture que je vous déconseille. Pourquoi? Vous le faites une fois. Par exemple, vous êtes mes collaborateurs, je suis votre N+1, je vous dis, on est tous dans la même entreprise, je vous dis, OK, on a eu les objectifs qui ont augmenté de 30%, on doit faire plus de 30% de chiffre d'affaires. Je vais être obligée de vous demander des efforts supplémentaires, mais ce n'est pas de ma faute. Moi, je ne voulais pas, c'est de la faute de la direction. Moi, je leur ai dit que ce n'était pas possible, etc. Très bien. Sur du court terme, parfait. L'équipe, elle comprend que vous êtes dans une position qui est compliquée. Sauf que vous montrez une fois que vous n'êtes plus dans l'équilibre de la posture entre vos collaborateurs et votre direction. Vous montrez une fois que vous êtes un peu plus du côté des collaborateurs. Vous les comprenez un peu plus. D'accord. Cette posture-là, elle pourra vous porter défaut. Parce que vous l'avez fait une fois, ça ouvre la boîte de Pandore, comme je dis. D'accord. Et ça va fausser votre posture. C'est-à-dire, deuxième chose, ça arrive en admettant que c'est toujours pas de votre faute. D'accord. Et vous dites, ah, mais c'est pas de ma faute, etc., etc. Sachez qu'à un moment donné, vos collaborateurs vont peut-être remonter l'information à vos N+2, d'accord? Ou ça va s'entendre, d'accord? Même si votre décision, cette décision, elle n'est pas de vous, d'accord? C'est de dire, je comprends, j'entends, en tout cas, ce que vous dites, d'accord? Mais l'idée, c'est qu'on va essayer ensemble, je vais essayer d'organiser les choses pour que ça vous impacte le moins possible. D'accord? Vous allez sur une sortie solution, d'accord? Sur une orientation solution et pas sur, ben oui, mais c'est pas de ma faute. Je sais, mais c'est pas de ma faute, d'accord? Même si vous le dites pas et vous le faites ressentir en disant, mais ok, j'entends que c'est compliqué, ça l'est pour moi aussi. Vous pouvez dire, ça l'est pour moi aussi, d'accord? Mais l'idée, c'est qu'on puisse avancer et qu'il faut qu'on organise les choses. Donc, du coup, voilà, qu'est-ce qu'on met en place? Moi, j'ai besoin de vos retours. OK? Je sais pas, c'est un petit peu plus subtil, mais en tout cas, dans la posture, ça va effriter votre posture. Hein. Comme on disait au début, quand je dis, ah ben finalement, l'effet boomerang, hein, d'accord? Au début, on est content, on décharge, et puis après, je ne suis pas sûre. Mais ça, c'est un avis qui est personnel. Vous pouvez en être d'accord ou pas d'accord. Pas de souci, ok? Clarifier la suite. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, d'accord? Voilà comment on procède à partir de maintenant.
D'accord? Donc ça peut être lié à vos collaborateurs. Là, on n'est plus sur la posture collaborateur, mais aussi sur votre posture de N+1 quand vous voulez clarifier. D'accord? OK, si j'ai bien compris, à partir de maintenant, on fait ça, ça et ça. On est d'accord. Si votre N+1 n'est pas d'accord ou si vous avez senti un oui, mais qui n'est pas compris. D'accord? N'hésitez pas à reformuler. OK? Sur les collaborateurs, là, on est plutôt parti sur les collaborateurs. On justifie pas, on surjustifie pas. Ah, mais oui, mais tu sais, mais oui, je comprends parce que tu sais, là, vous sortez les rames et ça va aller crescendo. OK? La décision, elle est telle qu'elle est aujourd'hui. J'entends que c'est compliqué. D'accord? Je vous laisse le temps de pouvoir digérer aussi. Pas de problème. D'accord? Si vous avez des questions, je serai là. Mais en tout cas, la décision, elle est telle qu'elle est, elle ne bougera pas. D'accord? Vous le dites avec cet équilibre de bienveillance et de fermeté. D'accord? Que vous ne reviendrez pas sur cette décision-là. D'accord? Quand vous avez eu l'accord de votre N+. OK? Donc là, on est vraiment côté collaborateur. Comment derrière, on assume cette décision. On assume le fait d'avoir eu le retour du N+1 et que derrière, on puisse effectivement relayer la décision. OK? Je reprends le petit commentaire de Françoise. Un secret que je vous dévoile, mais qui est connu, mais qui n'est pas assez utilisé selon moi. Si vous avez une réponse orale, vous sécurisez toujours par écrit. Quand c'est une décision importante. Mylène doit aller dans l'équipe de Nadia. Votre N+1, il vous a dit OK. Ouais, OK, on fait comme ça. Vous dites OK. Je ne sais pas trop. Sécurisez par écrit. Si vous n'avez pas, je pense à toi, Nadia, qui a un peu plus de difficultés, si vous n'avez pas de réponse, vous reformulez par écrit. D'accord? En disant, voilà, je t'ai sollicité à plusieurs reprises concernant tel sujet. Étant donné que je n'ai pas de réponse de ta part, j'ai pris telle décision, voilà, à ta disposition pour en échanger. Vous sécurisez. Même si votre N+1, il ne peut pas vous voir et qu'il va vouloir aller vers son N+2 à dire, mais regarde, elle prend des décisions toute seule, vous êtes couvert par écrit. Vous êtes venu demander l'information. Vous n'avez pas eu la réponse, seulement vous avez dû avancer. D'accord? Toujours par écrit. Donc, c'est pour ça, Françoise, que quand tu as mis ta petite phrase, j'ai dit, je pense qu'elle a lu mes slides avant, elle a piraté mon live pour aller voir les slides, mais en tout cas, sécurisez si vous avez la réponse et surtout si vous n'avez pas la réponse. Okay? De dire, écoute, je t'ai sollicité à plusieurs reprises, je suis obligée de prendre la décision du coup, si c'est vraiment une décision qui vous empêche, qui vous fait perdre un contrat, un client, etc. Ça peut être, attention, il faut, voilà, c'est du cas par cas, mais en tout cas, ça permet de vous couvrir. Plutôt que de prendre la décision et de se dire, bon, de toute façon, il ne me répondra pas, on va décider ça comme ça. Oui, mais mettez-le par écrit. Vous vous couvrez. Parce qu'on cherchera toujours un responsable. Ça fait partie de l'humain dans sa plus grande complexité. On cherche le responsable, d'accord, avant de trouver la solution. Vous avez trouvé la solution et ensuite vous continuez à avancer. Vous prouvez que derrière, vous avez pris vos responsabilités et que derrière, finalement, vous le dites par écrit, vous vous couvrez par rapport à, voilà, direction, à plein de choses. Okay? Donc vraiment, accord du N+1 sur une décision importante qui est orale, vous sécurisez par écrit. Pas d'accord du N+1, obligation réelle d'avoir la réponse. Vous prenez la décision. Alors, tout dépend de la décision. C'est pour investir 1 million d'euros sur ne prenez peut-être pas la décision. Mais en tout cas, si c'est une décision qui est équipe, qui est opérationnelle et qui vous empêche vous vous sécurisez en mettant que vous êtes venu à plusieurs reprises. D'accord ? Ça, c'est important. Je pense par exemple à des cas comme Nadia, où les relations avec le N+1 sont difficiles. Pas obligé de le faire quand les relations avec le N+1 sont excellentes et que tout se passe bien. Mais quand ça commence à se complexifier, je vous conseille, on sécurise par écrit. Donc Françoise, effectivement, bon conseil, sécurise par écrit, le oui ou le non, on sécurise derrière. Voilà, comme on dit, les écrits restent et les paroles s'envolent. Mais je crois que c'est le contraire. Les paroles s'envolent, les écrits restent, me semble-t-il. Mais en tout cas, voilà, sécurisez bien par écrit. OK? Alors, au niveau des 3 conseils, est-ce que ça vous a déjà parlé au niveau des 3 leviers? Et quel levier vous auriez envie de travailler en priorité? Est-ce que vous vous dites, ah mais moi je suis clean sur tout,
j'amène les choses de manière, voilà, comme il faut, enfin en tout cas par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, ou finalement, ouais, ça, je vais retravailler. Ah tiens, tel conseil, moi, ça me parle bien. Est-ce que vous pouvez me faire vos petits retours? Moi, ça m'aide, je prends des notes en même temps de vos réponses, hein, quand vous répondez sur ces dernières slides. Donc vraiment, voilà, ça me permet de pouvoir savoir. Alors, Françoise, levier 1 et 2, très bien. Moins de détails, plus concise, ok. Ouais, droit, une demande. On y va, clair. On va pas dans ah tiens, je t'ai oublié de te demander que un tel et puis ça et puis ça. Clair, une demande, une phrase, une demande. Alors c'est très réducteur, une phrase, une demande, hein, mais vous comprenez, c'est pour vraiment structurer un peu plus. Ok, merci Françoise. Pour les autres, est-ce que ça vous a plus parlé? Besoin de travailler 2 et 3. Ok, trop bien. Oui, super. Ouais, ouais, sur le fait de pouvoir effectivement être concise aussi, de pouvoir emmener les choses. Chouette, Nadia. Vous avez pris des notes, hein, j'espère. Hein. Ouais, n'hésitez pas dans le live si vous voulez que je vous repasse quelques slides. C'est pour vous aussi, hein, pas de souci. Hein. Est-ce que vous avez une question? Je crois, Nadia, je m'avais posé une question, mais je ne sais plus. Je peux juste me la remettre. Du coup, j'arrive plus à la voir. Mylène, besoin structuré 2 et 3. Trop bien. Donc 2 et 3 qui reviennent pas mal. Le 2, hein. On est sur OK, trop chouette. N'hésitez pas, je le dis tout le temps, et moi je manque de retour terrain, je vous dis, mais écrivez-moi, n'hésitez pas sur LinkedIn quand vous testez un truc qui fonctionne pas. J'ai besoin, moi ça m'aide beaucoup vos retours terrain, donc n'hésitez pas à me le faire, moi je trouve ça trop chouette. Est-ce que vous avez des questions, des petits commentaires? Je vous déroule encore 2 slides après et après, je ne vous embête plus. Je vous laisse retourner à votre quotidien de ce mercredi. Merci beaucoup pour ton aide. Avec plaisir, François. C'est toujours un grand plaisir, tu le sais, pour moi, de vous retrouver le mardi en live. J'y prends vraiment, enfin, mercredi en live aujourd'hui. J'y prends toujours beaucoup de plaisir. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. 2 petites slides, je ne vous embête plus après. Sur les accompagnements, j'ai eu quelques messages ces derniers temps et je suis en train de retravailler là-dessus, comme quoi les gens veulent travailler avec moi mais ils ne savent pas trop comment faire. Donc, je rappelle juste en fin de live et je vais essayer de clarifier un peu sur mon LinkedIn parce que ça n'a pas l'air d'être très clair. Donc, d'où le fait que je me fais un peu accompagner en ce moment pour ça. 2 possibilités si vous avez envie de travailler avec moi. La première, on a la formation Ose prendre ta place qui arrive très bientôt, qui est encore en test technique. On a quelques trucs encore qui arrivent en quelques allers-retours. Ça prend un petit peu de temps, mais vous allez voir, elle est hyper chouette. C'est une formation qui est digitale et interactive, c'est-à-dire qu'on va avancer ensemble, d'accord? Si vous aimez bien échanger avec moi, si vous aimez bien m'écouter et on va échanger pendant cette formation, ça va vous permettre de pouvoir gérer votre équipe au quotidien et de créer votre propre feuille de route. 80% de pratique, 20% de théorie, parce qu'on m'a dit, je ne vais pas au pifomètre, j'y crois pas, d'accord? C'est plus compliqué. Donc, l'idée, c'est de pouvoir ressortir avec tout ce qu'il vous faut pour gérer votre équipe, comment je communique, les rituels managériaux, comment je manage Maxime, qui a telle personnalité, on va tout voir ensemble. Okay, donc, c'est une formation qui arrive très bientôt. J'ai tellement hâte, vous imaginez pas à quel point. Je ne suis pas patiente en plus, ce n'est pas ma qualité première. Donc, vraiment, j'ai hâte de pouvoir vous la montrer. Vous pouvez voir le replay du live que j'avais fait, qui vous présente un peu les modules, voir un peu comment ça va se passer. Et à la fin, vous avez un petit code promo quand vous regardez tout le live. Et puis, voilà, si ça vous intéresse, dès qu'elle sort, vous recevez en priorité. Et puis, vous pouvez regarder, voir si ça vous intéresse. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'elle va beaucoup vous plaire pour échanger plein de fois avec vous. Retour des rendez-vous individuels que j'avais mis en stand-by, on a repris, d'accord? Donc, vous avez 2 possibilités. Soit vous vous dites, moi, j'ai un sujet, là, il faut que je le travaille 60 minutes, vous réservez directement votre créneau sur LinkedIn. Je vais vous mettre tous les liens là en commentaire, comme ça, vous aurez tout. Ou alors, vous vous dites, en fait, je ne sais pas quel accompagnement j'ai besoin de discuter avec Élodie et on discute 30 minutes ensemble. C'est totalement gratuit et sans engagement. Où je vais vous dire, moi, je vous conseille plutôt tel ou tel accompagnement, ou alors, je ne peux pas vous accompagner, ou alors, effectivement, on peut travailler ensemble sur tel et tel sujet. Donc, je vous propose de vous mettre tous les liens, du coup, sur le petit en commentaire. Comme ça, vous cliquez sur celui qui vous intéresse ou pas. Il y a aussi la newsletter. Vous la recevez tous ou toutes, pour ceux qui sont là aujourd'hui. Si vous pouvez me dire si vous l'avez bien reçu lundi matin. Ça parlait de ce que Julien a pris sans qu'on lui donne. Est-ce que vous l'avez bien reçu? Est-ce que vous êtes bien tous inscrits? C'est gratuit, hein. Donc, n'hésitez pas à pouvoir vous inscrire. Hein. Vraiment, je vous donne des conseils. C'est assez chouette. En général, j'ai des bons retours. Hop, je vous retrouve là. Oui, ok. François, c'est bon, tu es inscrite. Mylène, je crois que tu t'es inscrite. Tu as téléchargé Cartable. Super.
Trop bien. Je voulais l'enlever en plus après. J'ai dit non, je ne l'enlève pas. Et tu m'as envoyé le message, tu l'avais téléchargé. J'ai dit ah, bah non, je vais le laisser en fait. C'est très, très bien. Donc voilà, je vous mets des petits liens. Ose prendre ta place. Si vous voulez le replay, vous inscrivez, c'est totalement gratuit. Si vous voulez qu'on débloque une situation, qu'on simplifie, qu'on puisse vous donner, que je vous donne un plan d'action en 60 minutes, vous pouvez réserver directement votre créneau. OK. Les 30 minutes offertes, si vous voulez faire le point, vous ne savez pas quel accompagnement vous choisir et vous voulez qu'on en discute un petit peu, vous réservez un créneau avec moi, pareil, directement sur mon calendrier. Et puis, le contexte managériel, qui vous permet d'avoir la newsletter, des templates gratuits, des visions, des conseils, plein de trucs. Voilà, c'est totalement gratuit. Également, qu'est-ce que je vous ai mis après dans les slides? Voilà, on n'est pas censé tout porter seul, s'appuyer, c'est manager, d'accord? Même si votre N+1, il n'est pas raccord avec ça, vous êtes maître de vos propres actions, d'accord? Donc, ne l'oubliez pas, même si en face, vous n'avez pas la réponse que vous souhaitez, dites-vous quand vous rentrez chez vous que vous, le job, vous l'avez fait. D'accord? Et ça, déjà, ça va vous faire du bien de dire que moi, j'ai fait mon job, moi, j'étais dans ma posture, j'ai fait ce qu'il fallait faire. OK? Ça, c'est à votre portée et ça va vraiment vous aider à dédramatiser. D'accord? Vous n'êtes pas responsable de tout. D'accord? Vous n'êtes pas responsable de tous les maux de votre équipe. D'accord? Même si vous êtes le manager. OK? Alors, je crois que c'était la dernière slide. Oui. Merci beaucoup et c'est des merci qui sont sincères. Hein. Il y a plein de gens qui vous disent merci sur les réseaux, mais il est vraiment sincère de mon côté. J'adore passer ces mardi ou mercredi avec vous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur LinkedIn si le live vous plaît. Ce sera avec grand plaisir que je pourrai le lire. Je vous mets le petit replay. Si vous souhaitez, vous n'avez pas eu le temps de noter, il y a le petit replay qui arrive soit dans la journée, soit demain matin. D'accord? Vous n'hésitez pas, vous cliquez, voilà, si vous voulez reprendre des trucs sur les slides. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Et puis à mardi prochain, cette fois-ci, ce sera mardi. Samedi, je crois, il y a un post LinkedIn qui vous fait choisir le sujet. D'accord? Parce que j'arrive pas à me décider sur le sujet de live de prochain. Donc, n'hésitez pas à voter. Et puis, on se retrouve mardi prochain. Merci Nadia, pas de souci. Merci Mylène, très appréciable. Merci à toi Mylène pour ton retour. Merci Françoise. À très bientôt. Bonne journée, bonne fin de journée. Coucou à Florian aussi qui s'est incrusté pendant le live en milieu. Merci pour ta présence également. Et je vous dis à tout bientôt. Bonne journée, à bientôt.